pas confiance en moi là à ce niveau. Voilà. Pardon madame, la référence de cette sublime robe rose, c'était moi qui les vendais ma chérie. Quand je les vendais, vous étiez pas là en train de dire ouais pardon madame. Yakoulel là, ça fait quoi? Ça doit faire au moins 2-3 ans, mais Inch'Allah pour ce ramadan là aussi, je vais faire rentrer des robes comme ça, ok? Seigneur Dieu. Qui est-ce qui m'a envoyé ce khala sur la tête? S'il te plaît, tu m'aides. Je vais bientôt me marier. J'ai trop peur de la nuit de noces. Tu fermes les yeux, ma chérie, tout va bien se passer. C'est pas comme si j'avais pas déjà des piqûres de moustiques, d'abeilles. Ma chérie, tu fermes les yeux, ça va bien se passer, tu vois. Faut pas avoir peur, moi. C'est tout. Non, mais l'autre, elle t'a dit, j'ai peur de la nuit de noces. Va. Les radats d'oreille, après, on en reparlera. Si tu vas avoir peur encore. À Paris, il fait extrêmement lourd. C'est horrible. C'est quoi la couleur des placards? Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous allumer la lumière, comme ça, vous allez voir. C'est taupe. Je sais pas là si vous voyez. La couleur des placards, mes petites douceurs, c'est ça. Taupe. Voilà. Ouais, c'est taupe. Et dans celui-ci, le 75 cm, ils font pas de deux portes égales. Vous allez toujours avoir une petite porte miroir comme ça et un truc comme ça. Voilà. J'aurais dû faire ça dès le début. C'est taupe les filles. Je vais vous donner tout de suite la référence parce que vous m'avez posé la question hier par rapport aux portes et tout de suite je vais vous la donner la référence. Twitch, ça va mes petites douceurs? Ah, j'avais pas vu vos messages. Allez comme Salem, Yasmine. Aurore, elle est comme Salem, ma chérie. Naj Bilal, mon petit cœur. Amira, bonsoir. Mounali, mon petit cœur, Salem. Soun, bonsoir mademoiselle Angie, bonsoir tout le monde. Je suis désolée, j'ai même pas fait attention. Attendez, je vais vous montrer. Meuble Pax, Ikea. Voilà. Et les portes, je vais vous montrer. Voilà, avec porte, bah oui, avec porte, pas avec ta tante. Autorisez-les, coquille. Autorisé, oui. Voilà, par exemple, tout le monde a ça. Moi, ça, là, vous voyez ça? Je supportais plus ça. Ça, je supportais plus. Truc transparent, il faut être super ordonné. Moi, j'estime que quand tu mets les trucs transparents, c'est que tu dois avoir une autre pièce où il y a tout ton bordel. Et tu vas mettre couleur par couleur, machin. Moi, j'avais pas que ça à foutre. Je peux pas lui demander une autre pièce parce que sinon, il va me dire, tu sais quoi, toi, retourne chez ta mère, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Voilà. Donc, ça, c'était pas possible. Et ensuite, j'avais pensé à mettre les trucs blancs comme ça, là, genre des portes lisses, blanches. Et après, je me suis dit, putain, ça va faire bloc, c'est dégueulasse. Et après, je me suis dit, pourquoi pas prendre la même chose que mon sol? Parce que bon, malgré qu'il soit une teinte un tout petit peu plus, en fait, moi, les caissons, je les ai fait en bois, quoi. Enfin, en bois, en truc. Alors, attendez, je vais vous dire. Alors, moi, en fait, j'ai pris ça comme caisson. Couleur bois, d'accord? Et ensuite, j'ai mis quoi? Les portes. Attends. Les portes. T'as celles-ci qui sont super belles. Mais encore trop cucul la praline pour moi. C'est le même taupe que le mien. Mais moi, j'ai pris lisse. Et ensuite, je me suis dit, Loubna, tu peux faire un truc. Tu peux prendre ça. Les poignets, en fait, j'ai pris des petits boutons dorés. Je vais vous les montrer, Inch'Allah. Je dois juste les mettre. Ce qui serait bien parce que, bon, bah... Je les ai toujours pas mis. Où est-ce qu'elles sont, les portes? Attends. Porte. Ah, porte. Voilà. Alors, porte... non, porte normale quoi, je pense. Voir. Ah. Non. Ah, il y en a, putain. Putain. Après, les filles, j'ai vu un modèle.
j'aurais tellement aimé le mettre dans mon dressing. C'est cette couleur, écoutez bien. Cette couleur en caisson. Vous allez dire, ouais, c'est foncé. Les portes ébène. Bois d'ébène magnifique. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Trop beau, trop beau. Yani, ouais, de la beauté. Oh, magnifique. Magnifique. Je trouve pas les portes, en fait. J'ai marqué porte Pax. Porte Pax. Voilà. Ah, c'est bon, je les ai trouvés. Alors, c'est ça. Moi, c'est la référence gris-beige. Et c'est cette couleur-là. Voilà. Pour celles qui veulent la référence, c'est les lisses gris-beige. Voilà. Et je vais vous montrer... Voilà. Le caisson foncé avec ça, là. Oh, moi, c'est parce que la pièce, elle est petite. Je pouvais pas me permettre de faire plus foncé que ça, vous voyez. Donc, j'ai dû, en fait, mettre des couleurs assez claires. Mais ça, là, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, avec des belles poignées. Incroyable. Oh, c'est quoi ça? Et la lampe, je l'ai achetée chez Conforama, 14 €, sans l'ampoule. Voilà, sans l'ampoule. Et ensuite, je sais pas si vous... C'est le bordel, hein. La méridienne, je l'ai achetée 269 € chez But. Voilà, et puis c'est tout, hein. C'est tout. Voilà, 269 € chez But. Les coussins, Yakaya. Voilà, parce que je voulais de la couleur dans cette pièce. Un peu de couleur, ça touche au... Le tapis, alors mon petit cœur, regarde. Attends, parce que ça, là, ça, c'est un tapis qu'une abonnée m'avait fait. Il y a marqué Lala Loulou dessus. Ce n'est pas une main de Fatma. Je lui avais demandé une main avec du henna. Elle a fait marcher son imagination. C'est une Marocaine, c'est Zimaroc qui fait ça. Ma petite Zineb. Cœur sur toi, mon amour, je la kiffe cette nana. Et ce tapis-là, je l'ai acheté chez Action, là, il n'y a pas longtemps. Il coûtait, je pense, 9 € ou 10 €. Vous savez, c'est des tapis comme j'ai dans mon salon. Super, super doux, vous voyez. Et ça, après, je me suis dit, bah, je pose ça là au milieu et ça donne... Ma mère, elle m'a dit, il est trop beau ton tapis. Je lui ai dit, j'ai enlevé le truc, elle m'a dit, ah non, c'est pas la peine. Allez, comme Salem. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas au travail, mari, collègue, femme? Moi, je remercie Dieu, mon mari n'a pas de collègue femme. Il travaille dans un monde dans un monde de mecs. Donc voilà. J'accepte pas en fait quand ça dépasse le travail, du coup. Tu vois, donc si tu l'appelles ou tu lui envoies un message en dehors des heures de travail pour en dehors le travail, là ça peut chier des cacahuètes. C'est moi je te réponds. C'est moi je te réponds. En dehors du travail, pour ne pas parler du travail, tu contactes pas mon mari. Et normalement, c'est à lui de mettre des limites. Voilà. Sinon, on blèche. Voilà. Ah, là, c'est trop bien parce que regardez les filles. Oh, c'est magique. Je suis désolée pour les autres, mais là, c'est la tranquillité thème. Hafsa! Hafsa, regarde ma chérie. Allô? Coucou mon petit cœur, ça va? Ça va et toi? T'es trop belle. Merci ma chérie, c'est gentil. Ça change, hein, t'as vu? J'arrêtais pas de me montrer qui est Ouga. Mais franchement, les robes, ça te va bien. Genre, tu devrais mettre plus souvent des robes. Mais tu sais combien j'en ai? J'en ai à revendre, Anna, les robes. Carrément, vous m'avez vu hier avec la robe, je vous ai dit, ouais, je sais pas qui est-ce qui m'a offert la robe. J'en ai à revendre, c'est juste moi, j'aimais pas, mais bon, écoute, la relève, c'est comme ça, ma petite douceur, ça va? Ouais, ça va, moi, alhamdoulilah, ça va. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Là, il ma petite douceur, tu voulais me dire que ça, mon petit cœur? Non, juste, je voulais te poser 3 questions, mais ça va être rapide, tu pourras répondre. Ouais. Tu parles souvent de bon parti. Pour toi, c'est quoi un bon parti? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que tu penses des femmes
genre qui lâchent une branche et qu'ils en attrapent une autre, genre qu'ils sortent de longues relations et qu'ils arrivent à s'en remettre avec d'autres mecs. En fait, c'est des meufs qu'ils arrivent à, voilà. Et la troisième question, Ya Rabbi, ce que je voulais te poser comme question, ah oui, c'était ça, genre rien à voir, mais pour toi, vaut mieux avoir un très bon khadma dans une ville où il pleut, etc., genre comme le Luxembourg ou Paris, c'est pas... Non, c'est même dans en tes rêves. France, genre Bretagne, Lille, Paris, ou être au SMIC et être au soleil. Voilà, 3 questions. Alors, ok, la première question, ma chérie, un bon parti, c'est une personne qui est à mon niveau, qui me plaît. Physiquement, comme mentalement, comme financièrement. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit me plaire physiquement, chacun ses goûts, ma chérie. Moi, tu vois, moi j'opte pour le grand brun ténébreux, tu vois. Voilà. Ensuite, moi, j'aime, ma chérie, les travailleurs. Parce que moi, j'aime bien travailler. C'est-à-dire, par exemple, Titiza, là, par exemple, j'ai mis un stand-by. Un stand-by qui est court, hein, d'accord? Mais je sais que derrière, moi, je charbonne pour Titiza. Tu comprends? Il me faut un mec à mon effigie. C'est-à-dire que c'est pas, il dit, ah oui, machin, j'ai la possibilité de poser des jours et tout. Il pose tous ses jours et va travailler. Je m'en fiche, moi, dans quoi tu travailles. Tu vois? Moi, quand je te dis bon parti et à mon niveau, c'est pas, oui, par exemple, admettons, demain, je suis, je sais pas. Non, tu peux être ce que tu veux, mais du moment que tu as un travail, ça, et où tu gagnes bien ta vie, et où tu travailles, tu charbonnes. Moi, j'aime l'homme travailleur. Toi, tu valorises l'esprit de travail, quoi. Ça veut dire exactement. Oui, t'as des mecs, par exemple, ma chérie, qui préfèrent, d'accord, après le travail, finir, tu vois, des horaires 18h, par exemple, d'accord, et aller, en fait, à la chicha. D'accord? Bah non, moi je préfère à la limite. Tu vois, par exemple, celui que j'ai là à la maison, tu vois, lui, par exemple, il n'y a pas de chicha. Lui te dit le temps que je vais perdre. En plus, il est hyper actif, donc c'est mort. Hein. Tu vois, mais le temps qu'il va perdre, ma chérie, à aller à la chicha, à se poser, machin et tout, il te dit, je préfère faire des sous. Voilà, ça c'est un... Il y en a, comment? Il y en a, ils ont besoin de ce temps, en fait, de cette pause, entre guillemets. Mais oui, ces personnes-là ont le droit, ma chérie, mais moi, ça convient pas à ce que représente pour moi l'homme. Voilà, t'es dans une chicha, t'es pas avec ta femme, tu peux faire une chicha. Je te mens pas. Va avec ta femme, sois accompagné de ta femme. Tu vas dans un endroit où il y a des femmes. Sois accompagné de ta femme au moins de temps en temps. Pas tous les jours. Tu comprends? Il y a des mecs, c'est quotidiennement, ils sont à la chicha, ils sont posés. Bibi, va travailler, va travailler. En fait, je pense que c'est un état d'esprit, comme tu as dit. Il y a des mecs, ils ont besoin de ce temps, pas tous les soirs. Il n'y a pas de souci, mais encore une fois, ma chérie, c'est ce que je t'explique. Moi, mes critères ne sont pas les tiens. Tes critères à toi ne sont pas les miens. Il y a des femmes, elles vont te dire, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, ça permet de créer un manque, que le mec... Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange. T'es dans un endroit avec des femmes, t'as intérêt que je sois là. C'est simple. Bah oui, clairement. Voilà. Après, tu me dis tes potes et tout, bah viens, on va voir tes potes mariés avec leurs femmes. Moi, ma chérie, demain, j'ai un dîner chez un très bon ami de mon mari, il y aura leurs femmes. Il y a ses potes et leurs femmes. Tu vois? Bah oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais il n'y a pas que oui, on va se poser, tu veux te poser avec eux? Va te poser avec eux que eux. Dans la rue, va ce que tu veux, il n'y a pas de machin. Va dans un café. Ah tiens, genre, je t'ai posé beaucoup de questions, mais tiens, ça c'est un bon sujet. Genre par exemple, quand tu vas aller au dîner avec les amis, est-ce que les femmes des copains de ton mari, est-ce que tu t'habilleras directement? Ou là tu sais que de la façade au début? Non. C'est-à-dire copain-copine. Comment tu vois la chose quand tu vas aller dîner chez les amis? Ah non, mais moi je suis quelqu'un de très... par exemple, tu vois, je me fonds bien dans la masse. Moi, tu me mets n'importe où, ma chérie, je me fonds bien dans la masse. Mais après, je respecte aussi... Moi, ça me dérange pas de... par exemple, j'ai la femme d'un ami de mon mari. Quand on se voit, on rigole, on parle, on discute. Mais si elle doit me demander un truc, elle me demande un truc. Si elle veut même me voir, elle m'appelle, on se voit, et vice-versa pour moi. Mais je vais pas te dire je l'appelle tous les jours, à part on s'appelle pas tous les jours. On s'envoie des messages très rarement. Ma chérie, c'est bien de pas trop
c'est-à-dire faire copine-copine avec les maris les femmes des potes. Tu vois, moi j'ai rien contre. Moi, elle vient chez moi, c'est la bienvenue. Je vais chez elle, j'imagine que je serai la bienvenue. Mais ma chérie, elle aussi, elle respecte ça. C'est une mentalité, mais après, c'est des potes. Eux-mêmes, ils savent avec qui ils se sont mariés. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ma chérie, j'ai des copines et j'ai... Voilà. Les dîners entre amis, chez les Arabes, vous faites comment? Genre les hommes tout seuls et les femmes tout seuls, ou genre tout le monde sur la même Au Maroc, c'est ce qu'on... Et encore même, au Maroc, moi, c'est pas vraiment ce qu'on fait, mais pour des grandes occasions, on se retrouve avec les femmes toutes seules et les hommes tout seuls. Mais dans ma famille, nous, on se mélange tous, quoi, tu vois. Mais tu m'avais posé... Genre, par exemple, pour demain. Ah non, bah, faut pas abuser. Wesh, t'as cru quoi? T'as cru qu'on était dans un mausolée ou c'est comment? Wesh. Non, mais MDR, ma chérie. Non. Demain on va dîner, on est entre nous, voilà, t'as vu comment je vais être habillée, c'est où je fais un saut ici et je change de haut et tout, mais en tout cas je sais que je vais pas m'habiller, tu vois. Non mais t'as pas compris, est-ce que vous faites comme dans la RS, une table pour les hommes? Non, c'est tous ensemble dans la même table. Ah d'accord. Ah oui, tous ensemble dans la même table. C'était quoi ta deuxième question? Je sais même plus, voilà. Je me rappelle plus. Tu m'avais dit... mais attends, la deuxième question, c'était... Attends, c'était quoi? C'était quoi la question? Première, c'était le bon parti. Le bon parti. Deuxième, je me rappelle plus. Troisième, c'est est-ce que tu préfères habiter genre Bretagne, Lille, Paris, mais avoir un super salaire? Non, celle-ci, non. Je préfère toucher un SMIC et vivre au soleil. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois à une femme dans le sud. Je lui ai dit, moi, je préfère toucher le SMIC et avoir ta vie que toucher, je sais pas, des 1000 et des cents et d'être sur Paris non. Parce que tu sais pourquoi après ça joue sur ton mental. Tu t'attrapes des maladies. Tu vois, et puis voilà, tu vois, moi je préfère gagner un truc où je me réveille, j'ouvre mes fenêtres et je suis bien, tu vois, que de bien gagner ma vie mais après à Paris tu fais de l'argent, à Paris tu peux mais ma chérie, l'argent c'est pas tout, mon petit cœur. Le bonheur c'est pas l'argent, ma chérie, ça y contribue, mais c'est pas l'argent. Non, mais écoute, quelqu'un qui khaddam à Paris et qui gagne plus ou moins bien sa vie, en 5-10 ans, il est propriétaire dans le sud de la France. Tandis que Wahed, un soufflé... Ouais, mais ma chérie, en 5-10 ans, ma chérie, il peut choper plein de maladies. Il peut choper des ulcères, des cancers, des machins, des dépressions. Ma chérie, tu sais, les plus grosses villes de pays, c'est là où il y a plus de personnes qui font des dépressions. Tu vois, la deuxième, c'était, tu penses quoi d'une femme qui quitte un homme? Oui, c'est ça. Merci, ma chérie Anne. Merci. Par rapport à cette question, je tire mon chapeau à ces femmes-là. C'est ce qu'il faut faire. On est d'accord. Voilà. Non, ça, Loubna, franchement, wallah, je regardais des vidéos ce matin, je me suis dit, obligée, je t'appelle. Il y a des femmes, vraiment, genre, on dirait des singes. Elles lâchent pas une branche sans en avoir attrapé une autre. Ouais, je sors de 10 ans de relation et tout. Elle est déjà sur un autre coup. Elle est déjà sur un autre dossier. Elle a raison. Ouais, mais c'est des singes. Moi, je sais pas. C'est pas des singes. Moi, déjà, c'est pas des singes. Tu crois? Mais non. Mais ma chérie, attends. Ma chérie, c'est pas des singes, ma chérie. On oublie un homme avec un autre. On oublie une femme avec une autre. Les hommes, ma chérie, ils t'ont même pas encore lâché qu'ils sont déjà avec quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre. Donc, on part dans l'idée où, par exemple, tu découvres que ton homme était déjà avec plein d'autres. D'accord? Hein? Qu'est-ce que moi, que j'ai déjà niqué 10 ans de ma vie? Tu veux quoi? Que je tape une dépression? En fait, moi, la question que je me pose, pourquoi l'après-rupture, on devrait toutes se morfondre, chouiner? Si je suis en capacité d'aller voir ailleurs, je vais voir ailleurs. Pourquoi moi je vais chouiner? On a parti ou là? Non mais Loubna, attends, faut doser. Pas forcément chouiner, je t'ai pas dit ça, mais je te parle moi des meufs. Wallah, certains, je leur tire mon chapeau. Elles ont. Mais excuse-moi, alors c'est ça ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais après, je sais pas si tu vois ce que tu me comprends. Oui, non, mais je te comprends, ma chérie. Je te dis juste, toi, comment tu vois l'après-rupture? Parce que très sincèrement, tu restes. Si on prend ton exemple à toi, tu restes 10 ans, d'accord? Et qu'après, tout de suite après, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Quelle est, toi, la réaction d'une femme
qui est resté 10 ans, quelle serait sa réaction? Non, Qu'est-ce moi qu'elle devrait faire? je te parle pas de ça. Je te parle pas d'une meuf Zama qui est restée dans une relation après elle a quitté. Moi, je te parle des gens, clairement, comme au travail, ils préparent leur sortie. Ça veut dire que la meuf, elle sent arriver le divorce, elle sent que c'est la fin, elle prépare sa sortie. No time, elle prépare sa Elle sortie. a raison. Elle se met sur le marché en soum-soum. Elle a raison. Elle commence à tirer de l'argent en soum-soum pour préparer. Oui, c'est des meufs, elles préparent leur sortie. Mais elles ont raison. Parce que tu préfères quoi? Tu préfères que c'est lui qui te prépare ta sortie? Parce non, que, oui, ma chérie, t'as vu toi ce que toi tu dis? Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Si le mec, si elles étaient, pardon, avec des mecs, c'est-à-dire qui les respectent et qui ont de la compassion, mais le mec lui-même, il a pas de compassion, ma chérie. Tu crois que je vais avoir de la compassion pour lui? Je prépare ma sortie en grande pompe. Ouais. Je suis désolée, moi je suis de cet avis. Voilà, moi moi je suis clairement de cet avis, ça me dérange absolument pas. Moi je prépare la sortie en grande pompe. Voilà, ouais. C'est tout. Il y en a, je leur tire mon chapeau. De toute façon, tu le vois, hein, avec toutes les femmes qui t'appellent, wallah, elles ont rien à foutre. Elles mettent leurs sentiments de côté, elles préparent elles ont raison. Elles ont raison, je vais pas me taper. Moi, je vais pas avoir un ulcère parce que Sidi Moulay, il est parti me tromper. C'est pas ça la vie, ma chérie. Je suis désolée. Oui, non, mais après, il faut se donner le temps aussi. On est des êtres humains. Donne-toi le temps. Fais le temps de quoi? C'est quoi se donner le temps pour toi? Le temps qu'il faut. Je te dis pas 10 ans, je te dis pas 5 ans. Mais c'est quoi le temps? Le temps de quoi? Le temps d'oublier. Au moins. J'oublie avec un homme. Un autre. Voilà. Ouais, je sais pas. Moi aussi, j'oublie avec un autre. Et là, t'as partagé tes draps avec quelqu'un. J'en ai rien à foutre, je repartagerai quand même dans 10 ans. Si on prend on prend le temps dans 6 mois, je repartagerai encore mes draps avec lui dans un an. Ça fait. Pourquoi je vais perdre mon temps, ma chérie? Vous avez pas le temps. J'ai pas le temps. T'as quel âge? 28. 28 ans, t'es mariée? Non. Je comprends mieux pourquoi t'es pas mariée, ma chérie. Voilà. Et toi aussi, ma chérie, tu devrais ne pas avoir le temps. Je te dis la vérité, Habibadiel, il faut pas avoir le temps. Voilà. Il faut avoir de la compassion, il n'y a pas de souci, mais c'est pire encore quand c'est le mec qui a demandé le divorce et qui t'a répudié. Non, mais ma chérie, attends, qu'on se comprenne bien. Je te dis pas d'être passif comme une plante verte, d'être au milieu du salon ou de stenner que quelqu'un toque chez toi. Ça, faut pas non plus aller plus vite que la musique. Genre, en tant que femme fragile, etc. Je vais pas plus vite que la musique. Je vais dire que je fais les causes. Mais je vais pas plus vite que la musique, mais je ferai les causes. Oui. Ouais, après chacun fait exactement mon petit cœur, exactement. Mais en tout cas ma petite douceur, tes questions c'était pas mal des questions. Sur ces belles paroles, Al-Habiba Diali, je te souhaite une belle... je t'ai mis dans le vin là, je suis dans le live. Y a pas de souci mon petit cœur, force à toi ma chérie. Et Allah yisahel alaka Habiba. Bisous ma chérie, bisous, bye. Allô. Salut mon petit cœur, ça va? Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? En fait, je voulais avoir ton avis. Déjà, j'ai vu que tu avais donné la règle de la lampe. La lumière, pour qu'elle soit tamisée comme ça, tu as pris une lampe spéciale? Non, pas du tout. J'ai pris une ampoule spéciale. C'est les grosses ampoules. Elles sont balèzes. Parce qu'en fait, bon, là, tu peux pas voir, mais je vais te montrer. Attends. Mais si ça a un nom, c'est quoi? C'est ampoule lumière jaune, c'est ça que je tape sur... Ouais, tu peux mettre ça ou sinon... C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. L'ampoule, en fait, elle est un peu... Je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si tu la vois. Tu vois? Non, du coup, j'ai coupé le live, mais je regarderai la rediff, c'est pas grave. Ouais, et c'est une... Il y a une espèce de film jaune doré, tu vois? Et puis voilà, et la lampe, elle est dorée, je l'ai prise comme ça en doré. Franchement, t'as bien choisi, c'est trop beau. Ensuite, de deux, je voulais te dire que t'étais trop belle ce soir. Enfin, merci, ma chérie. Là, franchement, t'es canon. Et du coup, ça a engendré une question que j'avais à poser. Je voulais savoir, moi, j'ai 37 ans. Comment glow up, en fait? Parce que en fait, là, j'ai l'impression d'être dans un point de ma vie où je stagne. Physiquement, je me trouve banale. J'ai un taf banal. J'ai une vie très banale, très classique, et j'aimerais bien avec un salaire classique, voilà, 2000 €, enfin voilà. Je suis pas mariée, je suis divorcée, mais du coup j'aimerais bien glow up, en fait, avoir
pas une meilleure estime, mais peut-être pas m'impressionner, mais peut-être me challenger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et je sais pas, j'aimerais glow up en fait. Alors, rallumer la lumière, tu vois. Ma chérie, pour glow up, déjà, il faut avoir l'envie, d'accord? Et il faut avoir la volonté, l'argent et le temps. Si tu arrives à cocher ça, quand je te dis argent, c'est-à-dire selon nous, nos moyens, tu peux glow up avec... tu peux aller chez Primark et tu glow up. Hein. Voilà, tu vas chez Kiko et tu glow up. Vraiment. C'est selon toi si tu as envie de le faire. Moi, par exemple, regarde, là, toute la journée, t'as qu'à regarder mes snaps, ma chérie. Hein. Tu fais tac, 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 et après, tout de suite après, tu tombes sur waouh, maquillage et tout. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu le temps. Ouais. Mais sinon, j'avais pas le temps, ma chérie. Aller-retour, machin, Ikea, faire ci, faire ça, je faisais tout. Bébti. Tu vois? Donc j'avais pas le temps pour moi. Il faut avoir le temps aussi pour soi et ça me fait plaisir. Moi par exemple, je me suis maquillée là, j'ai passé toute la journée en mode crasse-pouille. Je me suis maquillée pour être présentable et parce que d'abord, ça me faisait plaisir. Le jour quand je t'ai vu, c'est ça qui a généré la question en vrai. Je me suis dit, mais en fait quand je t'ai vu, je me suis dit, tu vois, c'est comme si t'as allumé la lumière. Et et t'as bien vu, regarde, mon mari il est là, mais on n'est pas de sortie ce soir. Ouais. Voilà, il m'a vu, il m'a dit t'es belle ma chérie, je lui ai dit merci, voilà, ça fait plaisir, mais je l'ai fait d'abord pour moi. Je l'ai fait d'abord pour moi. En fait, quand je me vois, je trouve que j'ai une tronche de rat, j'en ai marre. Non, mais c'est ta tronche de rat, tu sais très bien que tu peux la modifier. Si t'as un masque qui traîne, tu le fais. Voilà, je fais un masque dans mes cheveux, j'attache mes cheveux, je plaque mes cheveux. Voilà, je fais mon petit maquillage. Les tutos maquillage, je pense qu'on on est toutes spécialisées dans quelque chose. Moi, je suis spécialisée dans les conseils. Ma chérie, t'en as d'autres, elles sont spécialisées dans le maquillage, dans la mode et dans tout ça. Tu vois, chacun sa spécialisation, Habibsi. Tu ouvres un tuto et tu regardes. Et tu te dis, ah bah tiens, je vais acheter ça. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, et bah je vais faire ça. Voilà. Moi, ma chérie, le trait d'eyeliner, quand j'étais plus jeune, je savais le faire, je tremblais pas. Maintenant, je suis partie voir un tuto, voilà, m'a dit de tracer un trait comme ça et ensuite de faire, les traits d'eyeliner, on dirait Sananas. Voilà. Ah ouais, c'est à l'ancienne. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Elle avait dit quoi? Elle avait dit prenez une meuf en gros qui vous ressemble à peu près, une meuf connue qui vous ressemble à peu près et faites comme elle. Mais moi je ressemble à personne donc. C'est pas ma chérie, c'est un conseil de merde ça, tu vois. En fait, il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Il faut pas avoir une référence de beauté ou quoi que ce soit. On doit être belle, on doit avoir des exemples, tu vois. Et le sport, ça te fait du bien, le sport? Est-ce que le sport, tu te sens plus fraîche quand tu fais du sport? Enfin, est-ce que genre ça joue sur ton... Bien sûr, ma chérie. Bien sûr, ma chérie. Tu te sens vidée, tu te sens, tu vois, tu te dis, ah, j'ai fait des efforts. Même si, tu vois, on va pas forcément les voir automatiquement, tu vois. Mais moi, je les ressens au niveau de mon corps automatiquement. Tu vois, je me sens plus légère. Voilà. Le sport, pour moi, c'est pas pour changer, c'est pour avoir une bonne hygiène de vie, tu vois. C'est vraiment pour avoir une bonne hygiène de vie. Si je perds, tant mieux. Si je perds pas, tant mieux. Alors, en tout cas, je saurai comment m'habiller. C'est tout. Ouais, en tout cas, là, franchement, t'es trop fraîche ce soir. Et puis, merci, c'est gentil. Avec Lego qui regarde ton live. Félicitations pour ton mariage. Merci. Et je vais regarder le live. Merci, ma chérie, merci. Bisous, ma belle. Ça m'a Merci. Allô? 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 Oui. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Attends, je vais couper le live. Tu m'entends? Ouais, ma chérie, je t'entends. Alors, moi, je t'appelle pour un conseil. T'as quel âge? 32 ans. D'accord, je t'écoute. J'ai rencontré quelqu'un. Bon, je le connaissais depuis longtemps. C'est juste que depuis 3 mois, on se parle plus que des simples connaissances. Et bon, pour la faire courte, il fait les choses très bien. Il m'a proposé qu'on se marie, tout bien. Le seul truc, moi, qui me bloque, c'est qu'il a, d'une précédente union, un enfant. Au début, moi, ça me faisait pas de problème du tout. Après tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et je me dis, si moi, j'étais dans la même situation, j'aimerais pas qu'on me rejette pour ça. Donc, c'était pas du tout un point bloquant. D'accord. Et donc, après, il m'a proposé de rencontrer son enfant.
et de faire des petites activités. Il a une semaine sur 2. Et donc, voilà, ça dépend. Des fois, on va manger, des fois, juste on l'emmène au parc. Et en fait, j'ai un blocage, j'arrive pas. Donc, c'était pour avoir des conseils de ta part. Et je vais te dire ce que ça me fait ressentir, parce que c'est pas juste gratuit comme ça. C'est que quand on se voit et qu'il est avec lui, je me dis, en fait, c'est déjà quelque chose qu'il a vécu Excuse-moi, 2 avec minutes, ma chérie. Je te coupe 2 minutes. Mais je mange pas trop, bébé. Excusez-moi. Le mec, il m'a fait du pain perdu alors qu'il est presque, tu vois. Excuse-moi, ma chérie, je suis désolée, ma petite douceur. Je t'écoute. Non, ouais, donc qu'est-ce que ça te fait? Bah, je me dis, si on a un enfant ensemble, il va pas avoir toute son attention sur... Enfin, je sais pas comment dire, mais il a déjà une autre vie, en fait. Il n'est pas du tout le même quand la semaine où il a son enfant que quand on est que tous les deux. J'ai pas accès à 100% de son attention, en fait. Ah bah ça, c'est clair. Ah ça, je suis désolée. Ça, je suis toute... Enfin, d'un côté, je te comprends, fais attention. Hein, parce que demain, moi, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que je vais aller me casser les bonbons à faire la nounou, quoi, tu vois? Non, mais en fait, c'est pas facile. En fait, je vois, si c'était un enfant qui avait, je sais pas, plus de 10 ans, par exemple, je trouve que c'est moins gênant parce que l'enfant, il est autonome, il se gère et ça prend moins de temps. Mais là, il a 3 ans. En plus, c'est normal, en fait. C'est un enfant de 3 ans. Il faut s'en occuper. En plus, ça se passe pas bien du tout avec son ex. Du coup, l'enfant, il est un peu perturbé. Donc, je sais pas. Ça me prend la tête parce que c'est le seul truc qui est pas bon. D'accord. Moi, ma chérie, je vais te dire un truc, c'est normal. Une semaine sur 2, il va pas être à fond sur toi. Il sait qu'il a son gamin, il sait qu'il doit s'occuper de son gamin. Comme tu as dit, un enfant de 3 ans, ma chérie, c'est pas un enfant de 10 ans. Il a besoin d'une attention plus. D'accord. Et surtout, tu vois, surtout, ma chérie, le gamin, il a besoin de son papa. Tu vois. Après, avec toi, la question, c'est est-ce que ça se passe bien ou pas? Avec l'enfant? Oui. Bah, à ce stade, c'est très... on n'a pas créé une relation de ouf. Je t'ai dit, je le vois 2 heures, on va manger, on va au parc. Enfin, il est petit en plus, il comprend pas encore. Enfin, je vais pas te dire, genre, on a une relation de ouf, il s'est attaché à moi, on passe pas assez de temps ensemble. Et moi, je vais passer du temps avec lui, pourquoi pas? Bah, ça me donne pas spécialement envie. Bah, si ça te donne pas spécialement envie, ma chérie, laisse-le vivre sa vie sans toi. Parce que je pense que ça va jamais te donner envie. Et quand tu dis oui, machin, quand j'aurai des enfants avec lui, j'ai peur qu'il mette toute son attention sur son premier enfant. Ma chérie, c'est pas vrai. Il faut savoir que déjà, son premier enfant, ma chérie, il l'a une semaine sur 2. Toi, tu vas vivre avec lui. Après, fais attention, je comprends totalement ton point de vue et ta position. La seule chose que je vais pas comprendre, c'est que je ressens comme un peu de la jalousie d'attention. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, genre tu demandes de l'attention même quand tu demandes la même attention. Non, c'est pas ça. Je me compare pas à un enfant de 3 ans. Non, je t'ai pas dit que tu te comparais à un enfant de 3 ans, mais tu demandes en fait de l'attention à la même chose en fait que t'as une semaine sur 2. Et en fait, lui, il doit se partager en fait en 2, une semaine sur 2. Voilà. Donc toi, t'as des moments avec lui pendant une semaine. L'autre semaine, et déjà, je vais te dire un truc, bon, je suis pas pour montrer les enfants comme ça, tu vois. Je me dis, mec, s'il a fait ça, il a fait ça avec tu vois, c'est récent. Donc, il te parle de mariage, il n'y a pas de souci. Mais moi, ma chérie, j'aime les actes. J'aime pas, tu vois, la parlotte, en fait. Donc je me dis, est-ce que tout ça en vaut la chandelle? Tu vois?
Là, après, moi, je peux pas te répondre. C'est toi qui as une relation avec lui. C'est toi qui kiffes peut-être les moments ou pas. Mais moi, la seule chose que j'ai à te dire, c'est comme si tu réclamais, en fait, l'attention que tu as eue il y a une semaine quand lui, il a son enfant. C'est pas possible. Dis-toi que avec toi ou avec une autre, ça sera pas possible. Et je sais bien que t'es pas jalouse d'un enfant de 3 ans. J'ai dit que t'es jalouse d'attention. Qu'il ait 3 ans ou même 26 ans, c'est pas le problème. Tu vois, c'est juste que toi, en fait, et après, ma chérie, je vois un blocage, moi, tu vois. Je ressens quand même que t'as un blocage vis-à-vis de tout ça. Genre, je veux dire, il aurait pas eu d'enfant, ça serait le summum. Ah bah, ça aurait été 0 doute. Voilà. Tu vois, c'est dommage. Si tu me dis que le mec, en fait, il te plaît et que tout se passe bien et que... Franchement, c'est vraiment dommage. Mais pour toi, c'est pas quelque chose qui peut évoluer, quoi. C'est soit tu l'as dès le début, tu sens le truc, soit... Ouais, moi, je suis comme ça, moi. Surtout là, par rapport à l'attention, par rapport à... on parle tu vois, de quelque chose qui est présent et qui restera présent toute sa vie. Tu vois, si t'as pas eu le truc... Après, ça peut changer. Il y en a pour qui ça a changé, tu vois. Au début, elles étaient pas trop, tu vois. Après, peut-être que quand il va vivre... 2 minutes, ma chérie. 2 minutes. Tu peux passer une bouteille d'eau, s'il te plaît, mon cœur? Une bouteille d'eau. Merci. Yep. Allez, bisous. Excuse-moi, ma chérie. Donc tu vois, moi je me dis que si tu l'as pas, je sais pas. En tout cas, ça se fait pas de lui dire de revoir le mode de garde avec sa mère. On est d'accord? Ah non. Non, ça va pas ou quoi? Ma chérie, tu veux que je sois honnête avec toi? Je pense que t'es une très bonne personne. Tu veux vraiment te marier, d'accord? Mais je pense que si tu te maries avec lui, tu seras une mauvaise belle-mère. Je te le dis. Fais attention, fais attention. Ça veut pas dire que t'es mauvaise, ma chérie. Ça veut pas. Je te dis juste que avec ce mec-là, si ça commence comme ça, ma chérie, arrête d'essayer. Parce que ça, c'est une copine à moi qui m'a dit ça. Elle m'a dit, après tout, s'il veut refaire sa vie, fonder une autre famille, il peut très bien renoncer à la garde et que sa mère, elle ait la garde exclusive. Mais je trouve que ça se demande pas. C'est... Ah non, pour moi aussi, ça se demande pas. Fonder une autre famille, ça veut dire qu'il abandonne son premier enfant. C'est ça. C'est pas possible, on est d'accord. Ah, ça, mais c'est même pas une question qui se pose. Heureusement que je t'ai appelé parce qu'elle n'arrête pas de me chauffer. Mais change de copine parce que si elle pense comme ça, ma chérie, c'est que waouh. Là, pour moi, une personne qui pense comme ça, c'est une personne qui n'a pas de cœur. Je te dis la vérité. Moi, une personne qui pense comme ça, c'est une personne qui n'a pas de cœur. Comment ça changer le mode de garde? Mais ça va pas ou quoi? Genre un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais ça va pas, il était là avant que tu sois là, ma chérie, le gamin. Bah c'est ça. J'espère que toi, ça t'a pas... Enfin, il faut pas écouter tes copines, ma chérie, parce que là, si t'écoutes tes copines, on n'est pas dans la merde. Je te l'ai pas dit, j'ai l'intention de lui dire ça. Ah ouais, parce que là, waouh. C'est une question qui se pose même pas. Moi, je sais même pas... Non, tu peux pas lui dire ça. Puis quoi encore? Toi, t'es venu après, le Habiba Diali, reste à ta place. T'es venu après, mon petit cœur, il faut... Tu vois? Moi, je me dis un truc, t'aimes, tant mieux, tu t'acceptes, tant mieux, t'acceptes pas. C'est pas comme... Tu vois, il te l'a pas caché, le mec. Et après tout, ma chérie, rappelle-moi ton âge, 29? 32. 32, excuse-moi.
est-ce que, tu vois, est-ce qu'il est nécessaire de perdre son temps comme ça pour tu vois? Mais ça fait même pas 3 mois, ça fait pas, je te dis pas, ça fait 2 ans. À ton âge, ma chérie, au bout de 3 mois, c'est bon, là, il faut activer le truc, là. Normalement, 3 mois, il est chez tes parents. Ah oui, mon petit cœur. Tu vas perdre ton temps, s'il te plaît, t'as 32 ans, c'est bon. Normalement, 32 ans, à partir de 30 ans, on se marie, pour moi, il n'y a pas de souci. Et plus, mais il faut pas perdre son temps. Toi, tu vois, je me dis, t'as gardé, en fait, tes trucs de avant 30 ans. Avant 30 ans, tu peux perdre ton temps. Après 30 ans, tu perds pas ton temps. Ça arrive, en plus. Mais c'est trop méchant les commentaires là. Moi Mais tu regardes pas les commentaires, ma chérie. Je comprends pas. Vous m'appelez, vous regardez les commentaires. Dans ces cas-là, ma chérie prend un abonnement et écrit un commentaire et demande-leur leur avis. Mais demande-lui pourquoi, dès le début, elle a accepté. Parce qu'elle avait pas les choses en face d'elle. Exactement. Mais au début, je me suis pas dit ça me bloque direct, mais j'y vais quand même. Oui, elle s'est dit début, j'accepte. Je connaissais pas la situation, donc je me disais bah oui, c'est quoi le problème? Mais c'est comme les mecs, les filles, c'est pour ça que je la comprends quelque part. Les mecs, c'est pareil, hein. Les mecs qui te disent ouais, au début il y a pas de problème, ça me dérange pas, machin et tout. Après ils te le font comprendre que c'est un problème. Oui, et on partage, Cécile, s'il te plaît. On partage parce que là je vois que les gens en fait ils je sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir. Vous êtes endormis ou c'est comment? C'est le temps? Voilà. Après, ma chérie, c'est toi qui vois. Non, mais en tout cas, je pense que c'est un truc à prendre au sérieux. En tout cas, tu partages mon avis là-dessus. C'est pas un truc que tu te dis, ouais, je tente, je me marie comme ça, même si je le sens pas. Non, c'est un truc... non, mais après, voilà. Moi, je te dis, ne perds pas ton temps. Parce que normalement, 30 ans, ma chérie, il est déjà venu chez tes parents. 3 mois, il est déjà venu chez tes parents. Voilà, je suis désolée. 30 ans, 26, 20 ans. Il n'y a pas de... Ça a sujet, là, par rapport à ça, là, Voilà. Voilà. Ok, ça marche. Et arrête d'écouter ta copine, parce que elle, je pense qu'elle veut pas que tu te maries. Hein. Poser des questions comme ça, non mais n'importe quoi. Après vous posez la question pourquoi vous êtes célibataire. Excuse-moi, si t'as des copines comme elle, oui. Ouh là là. Bah elle est célibataire elle aussi. Bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Voilà, je te mens pas. Je t'en prie ma chérie, force, ma chérie. Bisous. Ça fait 3 jours qu'il y a des feux d'artifice. 3 jours, c'est quoi? C'est la fête à Neuneu ou c'est comment? C'est abusé ça, 3 jours à peine. Mais ah oui, elle est. Allô? Elle rigole, c'est ça, va bien, tu rigoles. T'as quel âge, mon petit cœur, ça va? Luna, j'ai 29 ans, mais j'appelle pas pour moi, j'appelle pour ta beauté de ce soir. Mais comment ça, en fait? Oh, merci, ma chérie, je vais me faire T'es trop belle, t'es trop belle, j'aime trop. Depuis tout à l'heure, je te regarde parler, je me dis, elle est trop belle. Merci beaucoup. Merci vraiment, moi, beaucoup, tout se passe bien chez moi, mais t'es trop belle. Oh merci, ma chérie, barakallahu fik, ma petite douceur. Tu vois, là, mon mari, il est rentré il y a pas longtemps, je me suis dit, je vais me préparer ou... Parce que là, je vois... Bah, va te préparer, ma chérie. Pourquoi il y a de la concurrence. Non, je rigole. Seigneur. Mais t'es trop belle. Bah, trop belle. Va te préparer pour ton mari. Va passer du bon temps avec ton mari. Ouais, mais attends, je regarde les lives aussi. Seigneur, tu devrais avoir honte. Il me dit tout le temps débranche. Bah oui, mais débranche, ma chérie, Seigneur. Faut débrancher, mon petit cœur. Il passe du temps. Moi, j'ai passé du temps avec lui la journée. Je l'ai eu dans les pattes un peu. Après, parti, tu vois, faire quelques petites courses, machin. Après, il est revenu, tu vois. Après, on a passé encore un peu de temps. Il connaît les horaires. Ah. Il connaît les horaires où, en fait, là, il faut pas me parler, je suis en live. Je suis en train de regarder le live de Luna, en fait. Non, mais MD, il connaît déjà. Seigneur, bon. Enfin, ma petite douceur, merci beaucoup, ma chérie. En tout cas, c'est un plaisir de regarder. Merci, trop belle. Ma chérie, vraiment. Merci. Oh là là. Là aussi. Ah, ceux qui disent le contraire, vous êtes des rageuses. Rageuses. Ah, vraiment, je vous veux en sortir. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Allez, continue comme ça, je te regarde. Merci, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bisous, bisous. Bisous. Et ouais. Mais par rapport à l'autre coup de fil, ma chérie, t'aimes pas, perds pas ton temps. Mais assalam, allô? Salam, ma chérie, ça va? Pourquoi t'as envie de pleurer? Oui, ça va. Non?
T'as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans, je t'avais déjà appelé pour le tapis que t'as, tu sais, en forme de main. Ouais. Et la nana, elle le fait plus du tout. Je suis dégoûtée. Je t'ai envoyé des messages sur WhatsApp. Ah, pourquoi tu l'as trouvé où, la nana? Bah, c'est toi, enfin, c'est Afsa qui avait épinglé parce que j'avais demandé à l'époque. C'était au mois de juillet ou juin. Ok, d'accord. Et Ah, bah, sur je savais Instagram, pas. il n'y a plus du tout. Ah, je suis dégoûtée. Bah ouais, bah c'est dommage, ma chérie. Parce que... Bah ouais. C'est dommage. Moi, je l'ai pris de chez Bon, elle, en ma tout chérie, cas, mais t'es je pense trop qu'il y en a belle et d'autres. continue. Merci, ma On chérie. t'adore. Merci, bisous, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Allô? Allô? Ouais, ça sonne, mais elle a répondu. Allô? Oui, ma chérie. Ça va? Oui, salut, ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Voilà. T'es avec qui à côté? Parce que tu as dit ça sonne. Ta copine? Ouais, je suis avec ma soeur. Ah, ta soeur, ok. Pourquoi vous m'appelez Alors, mes petites douceurs? Oui, alors du coup, ma petite Louise. Alors, excuse-moi, ma chérie, t'as coupé le micro, je pense. Je t'entends plus parler. Il y a un problème. Je n'entends plus ta voix. Allô, allô? Ah, allô? 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 Bon. Allô? Allô, Louvna? Oui, ma chérie, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Tu vas bien? Alhamdoulilah, je vais bien. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui. Attends, une seconde. Voilà. C'est bon, tu m'entends? Ouais. Du coup, je t'appelle. Moi, j'ai un petit souci en fait avec mon père. Mhm. Dans le sens où mon père, c'est une personne très religieuse, etc. J'ai une famille assez mahafda, je sais pas comment on dit en français. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui, là, tu m'entends? C'est pas toi que j'entends, c'est ma voix que j'entends en double. C'est pour ça que là, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais. Du coup, je t'appelle en fait pour te dire en fait, mon père c'est une personne très religieuse, etc. Du coup, ces derniers temps, en fait, on va dire, je commence à avoir 21 ans, etc. Et j'aimerais un peu avoir pas plus de liberté ou quoi. Enfin, je suis une personne aussi qui se respecte, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mhm. Allô? J'ai pas la patience, déjà de base. Allô? 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 Non mais, MDR. Va te gratter, toi. Attends. Hop, bloqué. À l'huile maintenant. Allô? Allô? Oui, on a été coupé, Ouais. pourquoi? Oui, il n'y a pas de souci, ma chérie. Dis-moi. Du coup, je te disais, en fait, moi, ça, je suis en dépression sévère, suivie par thérapie, je ne m'invente pas un truc ou quoi. D'accord. Et mon père, il veut pas le comprendre, en fait. C'est-à-dire que des fois, j'ai tendance souvent à rester dans ma chambre, à pas sortir, etc. Pour quelle raison t'as fait une dépression? C'est quoi l'élément déclencheur? Coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. Oui, ouais, j'écoute pas. Ah, oui. Alors, en fait, l'élément déclencheur, ça a été un accident. D'accord, ok. Donc, j'ai eu un traumatisme crânien. Du coup, par la suite, j'ai dû arrêter mes études, etc. Donc, j'ai plus de vie sociale, on va dire. Oui, ouais, c'est le choc. C'est ça. Et depuis, cet accident, il date d'il y a 3 ans déjà. Ah ouais, quand même. 3 ans. Et depuis, j'arrive pas, en fait, je suis toujours dans cette boucle. Et personne ne me comprend, en fait. J'ai pas de frères et sœurs, j'ai rien. Et personne ne me comprend. Personne n'essaie de se mettre à ma place. Et on va dire, je me suis moi-même un peu enfermée dans cette boucle. Et du coup, ça part très souvent en conflit avec mon père. Et même moi, je suis arrivée à un stade où je me retiens plus. Je sais que c'est mal, etc. Je me retiens plus. Dès que ça me saoule, dès qu'il me saoule, il m'insulte, je l'insulte en retour. Ah oui, quand même, tu l'insultes. Quel type d'insulte? Des fois, il me dit des trucs comme ça, il m'insulte. S'il me traite comme une peine, des trucs comme ça. Et moi, j'entends ça. Au début, j'entends ça, je disais rien, jusqu'à que je suis arrivée à un stade où je lui dis, c'est quoi ça te raoute? Je lui dis comme ça, en fait. Et j'aurais jamais dû, parce que depuis, ça a empiré dans le sens où maintenant, il me frappe. C'est devenu pire, on va dire. Et ta mère, elle en pense quoi, tout ça? Ma mère, elle parle, elle embrouille, mais du coup, maintenant, toute la famille pense que je suis source du problème d'entre mes parents. Ok. Alors, ouais, vas-y, termine. Et du coup, cette année, j'ai voulu reprendre mes études en droit. Donc, j'ai voulu partir en Belgique.
Et mon père m'a dit c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Alors que ma mère, elle est d'accord, etc. Elle a dit tu la laisses reprendre sa vie. Ça y est, en fait. Et puis moi, en fait, si je suis partie aussi loin, on va dire, parce que j'habite loin de la Belgique, c'était un peu pour aussi m'éloigner d'eux. Dans le sens où je suis arrivée à un stade où j'en peux plus, en fait. C'est arrivé à un stade où je suis un peu... je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, le fait que je sortais plus de ma chambre, etc., ils en profitaient pour me dire sors de là, va faire le ménage, va faire ci. Alors ça, je le fais habituellement, je me force à le faire, etc. Mais là, ça arrive à un stade où il y a une petite poussière, je me prends le tac et tout. C'est devenu insupportable, sachant que j'étais déjà malade avec ma dépression. Et eux, ils ont rajouté, tu sais, un ils ont appuyé encore ils plus, ont appuyé, ouais. Je te laisse finir et quand tu auras fini, tu me diras, ok? Ils ont appuyé encore plus, etc. Et donc, j'ai essayé de me dire, au pire, je vais partir, mais en partant proprement, on va dire, pas en les shows ou quoi, parce que ça va partir comme ça au bled, etc. Show, tout le monde, tu connais un peu les délires. Mmh. Donc, je me suis dit, au pire, je vais reprendre des études, donc quelque chose qui me plaît quand même. Donc, j'ai voulu reprendre mes études en droit, etc. Donc, j'ai voulu partir, j'ai tout fait. Je les ai prévenus il y a très longtemps. Hein. Et là, à la dernière minute, il me dit, non, c'est mort. Tu vas pas. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est mort, je sens que tu veux juste te barrer, tu fais semblant d'être malade. De toute façon, tu peux rien réussir dans ta vie. Tu sers à rien, t'es même pas voilée. Tu crois vraiment que tu vas partir là-bas. Je sais très bien que tu pars pour les garçons, etc. Ma mère, elle le suit pas dans tout ça. Du coup, elle l'embrouille. Et maintenant, il s'en prend à ma mère. Et maintenant, je me sens coupable, en fait, de la situation. Et, D'accord. Et même, des fois, j'ai essayé, tu sais, vraiment, je me suis dit, je prends sur moi. Je vais parler avec lui, je m'excuse, j'essaie de parler calmement, etc. Il n'accepte pas mes excuses. Il me dit, de toute façon, Anaya, tu vois. Alors que j'essaye de faire les choses bien quand même. Alors que je l'ai insulté une fois, tu vois. Et c'est depuis ce moment-là. Ouais, mais ma chérie, je suis pas d'accord, ma chérie. Ma chérie, je ne suis pas d'accord. Ça, sur tout le reste, je comprends. T'es en dépression, y a pas de souci. Tu vois, ils arrivent pas à te comprendre, c'est problématique. Sur tout le reste, y a pas de souci, ma chérie. Mais à part insulter son père, lui dire c'est Traoud, tu serais ma fille, tu te serais mangé un décalage de mâchoire, je t'aurais déboîté la mâchoire. Tu me dis c'est Traoud. Je te dis la vérité. Sur tout le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux bien comprendre que, tu vois, je sais ce que c'est que d'avoir une dépression. Après, il y a des degrés différents, tu vois. Toi, je peux aussi te comprendre parce que, t'es jeune, ça t'arrive à un moment où c'était pas le moment propice. Et après, tu me diras, il n'y a pas de moment propice à ça. Mais en tout cas, tu vois, t'as pas eu le temps peut-être de te faire des amis, t'as pas eu le temps de bien t'entourer, il n'y a pas de souci. Ma chérie, mais comment veux-tu aujourd'hui rattraper le truc alors que t'as dit à ton père c'est Traoud? Moi tu me dis c'est le Traoud et je prends tes affaires ou Traoud et Elia. Ah, je te dis la vérité, je t'aurais pris tes affaires et je t'aurais dit allez le beb el habeb. Parce que ça, je suis pas d'accord avec toi. Après qu'il ait des propos comme ça, ce que j'aurais fait, ma chérie, je me serais barrée et j'insulte pas mon père. Tu sais que j'y pense, mais après des fois j'aime quand même mes parents, etc., même si je suis fille unique et tout, mais je me dis, imagine si je me pars, ils coupent vraiment les liens avec moi et je sais qu'ils seraient capables de forcer ma mère de le faire ou qu'elle me parle en cachette et tout, et j'ai pas envie de me retrouver seule, en fait. C'est ça le problème. En fait, il faudrait te poser avec ton père, essayer de trouver, c'est-à-dire tu vois, déjà lui demander pardon et sincèrement, mais parler sincèrement. Tu vois, limite pas à la maison. Papa, est-ce que on peut sortir? J'aimerais te parler, j'aimerais te dire les choses. Avale ta fierté. Avale ta fierté. Tu comprends? Voilà, oui. Tu dis moi je vais pas pour les garçons, je veux vraiment, tu expliques la situation, comme quoi que tu n'as plus de vie sociale, que tu vois, que t'es pas bien, tu te sens pas bien, voilà, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Effectivement, tu lui dis oui c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois? Mais toi quand tu m'insultes et quand tu me dis ça, c'est pas des choses à faire parce que moi, il faut expliquer ça ma chérie. Si ton père en plus, ouais allô? Je t'entendais plus. Si ton père, en plus de ça, ma chérie, il a la mentalité du bled, ou là, tu vois, il a une mentalité arriérée, ça fait coued. C'est pour ça il faut savoir parler, communiquer. Toi, tu dis à ton père, c'est le traout parce qu'il t'a insulté, je comprends. Ma chérie, on s'est toutes fait insulter par nos parents.
Oui. En fait, pour ma défense, même si vraiment c'est indéfendable et je le sais, c'était vraiment, il était en train de me régler pendant 1 heure et demie. J'entends ma chérie. Et il m'a balancé des trucs. Et tu sais que ce matin-là, il m'avait appelé son téléphone, mais j'avais pas vu, c'est pour me réveiller. Et j'avais pas vu, je dormais. Donc il est venu dans ma chambre me réveiller en me tirant par les cheveux. Il y avait un vase avec des fleurs à côté. Et il me l'a claqué à la gueule. Donc déjà, dès le matin, je pouvais plus me le voir. Et après, l'après-midi, il continuait. Ce que je disais, c'est quoi? Mais s'il te plaît, va juste te faire foutre là-bas, en fait. C'était ça. Ouais, mais tu dis pas ça à tes parents. Tu vois, je prends mes... Tu vois, je sors... Même si j'étais énervée, je sors et puis voilà. Je me suis regretté. Je me suis dit, oh my god, je vais le mettre encore plus dans la merde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et eux, ils comprennent pas, en fait. Même si ils me disent, ouais, t'as changé du jour au lendemain, etc. T'étais pas comme ça et tout. Avant, quand tu avais des nexos. Mais je fais toujours mes prières, etc. Pour c'est bien. Tu lâches pas tes prières. C'est très bien. Il y a que ça qui me tient, c'est loupé. Il y a que ça qui me tient. Je regarde tes lives, celles de Ranel, des trucs vite fait. Je lâche pas ma prière. J'essaie de tenir. C'est bien, je me dis, si je la lâche, en fait, je vais me trouver dans un autre engrenage où c'est encore pire parce que si vraiment dans la maison, je sors pas, je bouge pas, je vais pas faire l'autre, etc. Je vais arriver à un stade où même la douche, je vais plus y aller. Et je le sais, même ma psy, elle m'a dit, faut, même dans la maison, c'est de faire des petits trucs. Parce que, en fait, même si demain je veux sortir, etc., j'ai pas mes copines, donc, parler, parce que, forcément, même de ma dépression, j'étais insupportable, tu vois. Et je me remets pas tout sur ma dépression non plus, mais je veux dire que j'étais vraiment insupportable au point que là, maintenant, j'ai plus d'amis, je suis fille unique, mes cousines, elles sont au bled, j'ai pas de famille en France, je suis seule, en fait, je suis seule avec mes 2 parents, j'ai des tantes et tout, mais c'est mes tantes, tu vois, et on n'habite pas dans la même ville, donc en fait, j'ai pas un échappatoire, je sais pas comment expliquer, j'ai pas un échappatoire où je peux me barrer vite fait, respirer un peu, toute seule, etc. Mais c'est pas pareil, en fait, je me dis, en fait, je suis encore dans ma chambre, mais c'est juste le décor, il y a des fleurs devant moi, en fait, c'est ça la différence. Ouais. Et ma chérie, c'est pour ça que j'ai vraiment... je me suis dit, ok, je vais aller en Belgique, je vais reprendre mes études, je vais tout refaire, etc. Je vais me refaire. En plus, je suis pas une personne, tu vois, qui est irresponsable. Quoi, je suis grave responsable, je prends soin des choses, je fais attention à ce que je fais de mon argent. Je suis pas une personne qui fait des conneries. Mes parents m'ont jamais, j'ai jamais été dans des circonstances étranges comme ça. Et je me suis dit... Mais j'avoue que c'est chaud, à part de se faire insulter matin, midi et soir, de se faire frapper. Moi, je te dis la vérité, j'aurais pris mes clics et mes claques et je me serais barrée. Tu sais quoi, le pire, parce que normalement, ton père... J'ai une scoliose. Tu sais, j'ai une scoliose, j'ai un corset que je dois mettre de 2 jours. Ouais, et je sais. Alors que j'ai déjà un an avec je sais pas quoi, il me prend des centailles, il me tape pour rien juste parce que je sors pas de ma chambre, mais il comprend pas pourquoi, et il essaie même pas. Et c'est moi, ce qui me blesse le plus, c'est qu'il se pose même pas avec moi pour me poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. Mais alors dans ces cas-là, ma chérie, c'est toi qui y vas. Tu vois, c'est toi qui vas, parce que là, c'est délicat, ma chérie. Moi, je t'ai dit, moi, à ta place, moi, j'aurais raout depuis longtemps. Je te mens pas. Mais là, quand, tu vois, là, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, oui, mais, en fait, j'aime mes parents. Chose que je peux comprendre. Fais attention, ma chérie, hein. C'est tes parents. Tu vois. Mais je sais pas quoi te dire, Anna, à côté. Ferme. Je sais pas quoi te dire, ma chérie, moi, à côté. Je sais pas comment, tu vois, c'est délicat. Ouais. C'est délicat. Je ne pas avec ma psy, mais tu connais le gros, ils ont une mentalité assez différente. Ils me disent, bah, au pire, on peut te prendre un appartement toute seule et tant pis, tes parents, on verra, t'essaies de t'extirper, là. Je dis, mais ça va pas. Genre, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. C'est-à-dire que même ma famille du bled, elle va écouter un lien, parce que ma famille, ils vont donner une version. Et moi, ma version, elle sera jamais prise en compte. Tu vois? Après, la famille du bled, ma chérie, je m'en fiche un peu, parce que ils ont pas le contexte et ils ont pas tout ça, tu vois. C'est ça, mais en fait, j'ai pas d'autre famille, tu vois. Donc si, même eux, quand on est, j'ai plus rien, au final. Je suis pas mariée, j'ai rien, je suis pas de copain, je connais personne, je fréquente personne. Je me dis, qu'est-ce que je vais devenir? Ok, vas-y, demain, je vais faire mes études en Belgique, etc. Y a pas de souci, j'ai réussi, mais après, demain, il se passe quoi? Demain, je vais me marier. Ok, il va venir qui? Bah, mon Wally, c'est qui? C'est mon père. Mon père, il me parle plus, je fais comment? Je me dis, en fait, je me retrouve dans un engrenage pourri, et je me dis, qu'est-ce que je fais? En fait, je suis arrivée à un stade, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai, ma chérie, mais je te comprends. Je te comprends parce qu'en fait, ils t'aident pas dans ta, c'est-à-dire ils t'aident pas, en fait, à aller mieux. Ils t'enfoncent. Bon, mis à part ta mère qui est là et qui te dit oui, bah, machin, ok, y a pas de souci. Ma mère, elle m'aide un petit peu, mais ma mère, tu sais, au niveau de ma dépression, elle dit, bah, ma fille, elle est pas folle, c'est pas possible. Mais une dépression, c'est pas être fou, en fait, c'est pas oui, mais c'est ça, elle le comprend pas, j'ai beau lui expliquer. Lucie, elle a un peu une mentalité arriérée, mais moins que mon père, parce qu'elle a un peu grandi en France, etc. Mais elle a quand même cette image de
tu prends des médicaments pour aller mieux alors que t'es pas malade ou quoi. Enfin, elle se dit, mais c'est quoi ce bruit? Elle me dit, c'est quoi cette génération? Vous êtes bizarre et tout. Elle fait nous aussi, on a Tu as le droit de sortir un peu de chez toi ou pas? Tu sors? Oui, j'ai le droit, je sais pas, ils m'enferment pas, ils me disent pas ne sors pas ou quoi. T'es de quelle région? Comment? Tu es de quelle région? Je suis vers en Normandie. En Normandie, ok. D'accord. Mais ça te dit pas de rencontrer du monde, pas des mecs, hein, des filles? Bah, j'ai déjà voulu rencontrer certaines filles, etc. Et on va dire des fois, tu vois, mais en fait, et mes parents sont aussi d'une naisse là. Quand je sors trop, je vais sortir 1 heure, 2 heures, ils ont pas de nouvelles de moi, ils vont m'harceler. Mais c'est quoi harceler? C'est pas harceler une fois ou deux. Ma chérie, on l'a tous vécu, ça, bordel de merde. Ma chérie, moi, jusqu'à mon mariage, la meuf, là, elle était là. Finek, ouais, laisse-moi tranquille. Finek, même, dès la caméra. Ça me dérange pas qu'ils le font qu'à moi. Mais c'est quand même, mes parents, ils veulent toujours savoir à qui je sors, ce qui est normal. Donc, ils disent. T'es leur fille unique, ma chérie. Oui, c'est ça. Et donc, je comprends, moi, je suis pas une personne, je suis très compréhensible. C'est-à-dire que, ils me disent, ok, tu sais à qui, on veut aussi son numéro, au cas où toi, ton téléphone ne marche plus, il a été patron, on l'appelle. Mes parents, ils se mettent à harceler la meuf qui est en face de moi. Je dis, j'ai même plus envie de la revoir, en fait, tellement j'ai Hachem, en fait. Je me dis, mais, et pourtant, j'ai beau, et je réponds, hein. Je suis pas d'accord qui répond pas au téléphone, je réponds, bah, dans ces cas-là, tu vas voir tes copines, enfin, du moins, cette personne-là, et tu bloques tes parents sur son téléphone. Ouais, bonne idée, ça. Mais oui, ma chérie. Pourquoi toi, tu te là, voilà. Parce que et j'ai peur, en fait. Non, ou sinon, je leur donne un marata. Voilà. Je leur donne un faux numéro de télé. Hein? S'ils s'en rendent compte. Bah, s'ils s'en rendent compte, je suis désolée, papa, je me suis trompée sur le dernier numéro de téléphone. Mais c'est pas, même pas, désolée, papa, j'ai mon numéro de téléphone, tu m'appelles quand tu veux. En fait. Oui. Tu veux mettre la caméra, je te mets la caméra. Appelle-moi même en FaceTime. Mais sors, tu peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Parce que moi, ma dernière solution là qui m'aidait le plus, en fait, à aller mieux, on va dire, parce que cette année, j'ai repris le travail. C'est très bien. J'ai travaillé, etc. Je travaillais en EHPAD et j'ai travaillé dans d'autres endroits, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, comme ça va m'aider, en fait, pour aller en Belgique, je vais mettre un peu d'argent de côté, etc. Je vais mettre de l'argent de côté. Et là, ce qui me fait flipper, c'est que là, maintenant, dernière minute, il me dit, non, c'est mort. Il me dit, non, c'est mort. Ma rentrée, elle est dans 2 semaines. Non, c'est mort. Tu lui dis, je suis déjà inscrite, papa, je peux pas reculer en arrière, sinon je vais devoir donner, lui. Tu lui dis, je dois donner 5 000 €. Ok, je vais faire ça. Voilà, tu lui dis, il me demande 5 000 €. Ok, je lui dis que j'ai déjà donné ça. Ah, non! Tu lui dis, j'ai vu avec la Belgique, et il me demande, en fait, tu sais quoi, ne dis même pas 5 000 €, dis 10 000. Une somme qui est conséquente pour ton père, qui pourra pas payer. Tu dis, parce qu'en fait, en Belgique, c'est pas comme en France. Je comprends pas, Anna. Tu lui dis, papa, voilà, tu vois, moi, tu me mets un peu mal. J'ai vu avec la Belgique, l'école de mon école, et il me demande, en fait, tant d'argent. Oui. Et s'il le faut, tu demandes même à quelqu'un en Belgique qui se fait passer pour l'école, et puis voilà, oui, bonjour, école, machin, un truc. On sait jamais s'il te dit, donne-moi le numéro. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà. Ok, ma chérie, mais en tout cas, il faut que tu t'ouvres, mon petit cœur. Il faut que tu sortes. Il faut que tu dois pas rester cloîtré dans ta chambre. Ça ne va pas t'aider au niveau de ta dépression. Ouais. Et tu sais que le pire de ma dépression, c'est que ma prime, elle me dit, je suis une personne très consciente. Genre, je sais que ce qui m'arrive, ce n'est pas normal. Et je fais des efforts. Mais je suis pas aidée. J'aurais eu des frères et sœurs. Oui, t'es pas aidée, ma chérie, mais après, les frères et sœurs, tu les as pas, mais tu peux les créer. Ouais, c'est vrai. Tes frères et sœurs, ma chérie, tu les as pas. Moi, regarde Lila. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Mon bras droit, Ami, c'est comme ma grande sœur. Ouais. Pourtant, regarde, moi, j'ai une sœur. Mais elle est dans ses projets. Moi, je suis dans mes projets. Elle a pas forcément le temps pour moi. J'ai pas forcément le temps pour elle. On se voit quand on doit se voir. Mais Ami, par exemple, je l'appelle. C'est même pas je l'appelle. Elle est tout le temps là. Tu vois, elle est tout le temps présente. J'ai l'impression que c'est mon ombre. Tu vois? Lila, pareil. Lila, je la kiffe. Bon, je la considère pas non plus, tu vois, comme ma sœur. Mais Lila, je la kiffe tellement que, en fait, je peux pas me dire, j'aurais eu cette relation avec ma sœur, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Mais voilà. Mais ça aurait pu être une sœur. Tu vois? C'est une très bonne amie, genre je kiffe mon amitié avec Lila. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi j'avais pour projet, en fait, je me suis dit, bon, je me suis grave motivée cette année, je me suis dit, je vais partir.
et je vais me refaire en fait. Inch'Allah, ma chérie, Inch'Allah. Je vais me refaire et c'est là-bas que j'aurai des amis. C'est un pays que je connais pas encore. Ça, ils parlent quand même français, etc. Donc je vais m'en sortir et je suis une personne. J'ai la tête sur les épaules malgré tout. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Moi, tu sais ce que tu lui dis juste ça. Tu lui dis, écoute papa, moi j'ai appelé l'école pour leur dire c'est pas possible. Ils me demandent 15 000 euros, là tu vois une grosse somme. Voilà, tu lui dis papa, en fait eux c'est une garantie parce que moi quand ils me donnent la place, il y en a d'autres en fait ils leur refusent la place. Et c'est pas comme en France. Mens-lui. Ouais, ok. Voilà, et tu me rappelles mon petit cœur, tu me dis comment ça s'est passé. D'accord. Et si tu veux faire des copines en Normandie, tu nous donnes ton TikTok et ouais. Ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas. Ça me fait plaisir. Bah, je t'en prie ma chérie. Tout le plaisir est pour moi et tu respectes tes parents, ok? D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie mon petit cœur. Bisous ma chérie. Bonne soirée, Habiba. Psama. Allô? Attends, je coupe le live et je vous parle. Oui. Bonjour ma chérie. Ouh là là, je t'entends pas très bien mon petit cœur. Ah, et là, mieux? Non, ça coupe. Tu peux te mettre dans un endroit où ça coupe pas? Oh là là, attends. C'est mieux comme ça ou pas? Oui, du moment que ça coupe pas, c'est l'essentiel. Je t'écoute ma petite douceur. T'as quel âge? 29 ans. D'accord, qu'est-ce qui se passe? J'appelle par rapport à tu sais, l'appel. Ma chérie, excuse-moi, ça coupe. Appelle-moi sur WhatsApp. Appelle-moi sur WhatsApp. D'accord, Ok? je fais ça. Vas-y, yalla. Allez. Seigneur. On dirait elle a 50 ans, c'est vrai dans sa voix, comment elle parle. Je comprends pas, quand je suis au téléphone, quand je suis pas au téléphone, c'est là où t'as l'impression que, je sais pas, peut-être que c'est en décalé. NDA, mon petit cœur. Allô? Voilà. Ah non, les débriefs, c'est mort. Vous m'appelez pas pour les débriefs, mesdames. Hein. Pas de débrief. C'est pas la peine de m'appeler si c'est pour faire un débrief. Voilà. Par rapport à la dame, par rapport à l'autre, vous m'appelez pas pour faire de débrief. Allô? C'est moi. Ah mince, excuse-moi. Merde. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Je t'ai appelé en vidéo, je suis désolée. Non, c'est moi, j'appuie sur la vidéo, ma chérie. Je coupe le live, j'enlève le haut-parleur, c'est bon, tu m'entends mieux? Ouais, ma chérie, si c'est pour faire un débrief, on fait pas de débrief. Oh mince. Ah oui, ma chérie, je fais pas de débrief, mon petit cœur. C'est après tu peux débriefer sur le live. Tu peux commenter, débriefer, mais pas en appel, ma petite douceur. Oh, mais je voulais vraiment réagir par rapport à ça. Ah ouais, mais c'est pas possible, ma chérie, parce que si c'est toi qui réagis, en fait, tu sais quoi, je fais un appel par soir et je pose et tout le monde réagit. Tu vois? Donc c'est pas possible. T'as raison. Ok, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Mais bon, je vais garder ça pour les copines. D'accord, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous. Bye. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, tu vas bien, Luna? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. T'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, je t'écoute. Dis-moi tout. Alors, en fait, je t'appelle. Donc, je viens d'une famille, du coup, Westaf. Je te contextualise un peu. Et en fait, j'aimerais avoir ton avis parce que du coup, alors là, je t'explique pas. Dans le bled de mon père, malheureusement, je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. En fait, on est très dans dans l'islam, enfin, je sais pas comment dire, ils pratiquent pas vraiment le vrai islam, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, mon père, des fois, il y a des gens de son village qui lui disent, c'est des gens qui sont dans l'islam en mode, des marabouts par exemple, ils lui disent alors si tu veux genre un peu purifier ta maison ou tu prends du sel, tu mets du sel un peu partout, tu mets du sel en bas des lits de tes enfants. Après il dit quoi aussi, il lui a dit une fois tu prends un papier, t'écris un verset de Coran et genre tu le donnes à tes enfants comme ça, elles gardent avec elles.
et aussi tu l'accroches un peu dans ta maison. Et là, dernièrement, mon père, il est venu nous voir. Il nous a dit, genre, de prendre une bassine et genre de mettre du citron et du sel et genre de réciter 3 sourates. Et après, on prend ce qu'il y a dans la bassine et on se le met sur nous après avoir pris la douche, tu vois. Et c'est un peu comme de la purification. Mais du coup, j'aimerais vraiment, pour moi, ça, c'est pas forcément bien, tu vois. J'aimerais savoir toi ce que t'en penses par rapport à tout ça. Moi, ma chérie, j'ai jamais entendu parler de sel et de citron et d'huile d'olive. Tu vois, pour moi, ça, c'est du shirk. Tu vois. Ouais, c'est juste. Moi, la seule chose que tu peux faire, c'est prendre une bouteille d'eau, tu vois, et réciter le Ruqya. C'est tout. Oui, voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. Je connais pas, moi, ça, tu jettes de je sais pas quoi, voilà, quoi. Ouais. Tu vois, il y a d'autres formes de protection, on va dire, mais quand on lit en fait notre religion, c'est pas, tu vois, quand ça dépasse la religion, pour moi ça c'est pas, je peux même pas être, tu vois, me dire, tu vas te dire le pauvre, il a peur pour ses enfants, mais non, tu as peur pour tes enfants, tu te rapproches de ton créateur, ou sinon tu dis à je peux te poser une question sans me mentir, ma chérie, sans me mentir, et t'inquiète pas, tu fais tes prières. Oui. Tu fais tes prières. Tous tes autres frères et sœurs, ils font leurs prières? Oui. Tous. Il y en a pas un qui fait pas ses prières? Non. D'accord, ok. Eh ben, qui te rapproche plus encore de votre religion. Voilà. Ouais. T'as des parents qui font ça, leurs enfants, ils font même pas leurs prières. Rapprochez vos enfants de notre religion. Je sais pas. Tu vois? Ça, c'est pas des choses, en fait, moi, c'est pas des trucs qui me, tu vois, mettre du citron, je sais pas quoi. Ça, c'est le problème des familles. En fait, et tu vois, quand tu te dis, écrire un récit du Coran ou un truc comme ça, dans ces cas-là, porte un mini Coran sur toi. Pourquoi te faire un mal de tête et je sais pas quoi? Je comprends pas. Ouais, et du coup, comme t'as dit, en fait, le seul truc qu'on peut faire pour se protéger, c'est genre prendre une bouteille d'eau et dire le Coran, et enfin après boire l'eau, quoi. Exactement. Une mettre de Ruqya. Ça s'appelle l'eau de la Ruqya. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est comme chez les chrétiens, eux, ils ont l'eau bénite. Nous, on a de l'eau de la Ruqya. Ouais, c'est tout. C'est ça. Mais il n'y a pas de, oui, tu mets du citron et tu mets du sel et un peu de gingembre et un peu de... Mais on est où? C'est du shirk. Oui, en fait, c'est qu'Allah les pardonne, mais le problème en plus, c'est que quand on parle, en fait, ils disent non, pas du tout. En fait, ils sont trop têtus, genre, tu sais, ils ont mais grandi comme ça. Parce que la règle, tu vois, que Dieu les pardonne. Wallah. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte, mon père, vraiment, qu'Allah le protège. C'est des ignorants, c'est tout. Mais ça, on en parle dans le Coran, ma chérie, hein. Tu vois, comme quoi que notre religion, en fait, elle est waouh, elle est puissante. C'est-à-dire que même les gens comme ça, ils en parlent dans le Coran. Mais tellement, genre, c'est lui qui m'a appris la religion, c'est lui qui m'a tout appris. Et c'est vraiment un homme bien, tu vois, il prie tout le temps. Je dis pas que c'est pas un homme bien, mais il a des déviances qui sont pas, tu vois. C'est ça, et en fait, ça, c'est vraiment un fléau dans notre communauté. Genre, vraiment, les anciens, ils sont matrixés des fois. Et en plus, t'es là, nous, les jeunes, on essaie de les réveiller, tu vois, parce que moi, je savais que c'était pas bien, que c'était un peu du cirque, quoi, clairement. Mais bon, ça te dit non, pas du tout. Enfin, bref. Ouais. Mais ouais, c'est compliqué. Écoute, ma chérie, comme exactement là il dit, et tu fais pas ce qu'il te demande de faire parce que ça c'est clairement du shirk, vraiment. C'est ça. Voilà. Ouais, en tout cas, ouais. Je vais pas le faire, mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ma belle. Et qu'Allah nous pardonne. Amine, ma chérie, amine. Force, ma chérie, force. Bisous, ma chérie. Bye. Bisous à toi, bisous, ciao. Bye. Non, mais ça, c'est pour moi, c'est les cadeaux que Madame A, elle m'a fait. Elle m'a fait. Serviettes comme ça. Je les ai toujours pas déballées, vous me croyez? Madame. J'aime trop. Je les ai toujours... Vous savez, j'ai reçu des cadeaux. J'en ai je sais pas combien. Elle est... Oh, mais non, c'est une sortie de bain. Putain, en plus mon mari me disait, mais t'as pas de sortie de bain? Et je lui ai dit, ouais, je l'ai donné à ma mère, ma sortie de bain. J'avais une sortie de bain, vous savez, regardez. Mais Madame A, merci beaucoup, mon petit cœur. Putain. Je l'aime trop, cette femme. Je l'aime trop.
Je l'aime trop. Le pépi. Allô? Allô? Ah, ok. C'est quoi ça? Oh, avec la date de mon mariage. Ah putain. Allô? Allô? Ouais. Ah, Ça va et toi? ça va, écoute, ça va, alhamdoulilah. Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans. C'est pas... Les filles, je les ai vues, mais je me souvenais plus, en fait. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi tout. Ah, je suis un peu stressée. Bah, pourquoi t'es stressée, mon petit cœur? Bah, je pensais pas que ça allait me répondre, en fait. Ah bah si, mon petit cœur. En fait, j'ai une histoire à te raconter. Ça me concerne pas, ça concerne ma meilleure amie, en fait. D'accord. Et bon, c'est une dinguerie. Voilà. Je te mets dans le contexte directement. Attends. Dis-moi. C'est un putain de croustille ou pas? Ouais, franchement, Attends. oui, vraiment. Attends. Fais-moi un résumé dans l'oreille en quelques mots. Ouais. Là, ça se passe actuellement? Je suis désolée les filles, mais bon. Alors 2 minutes mon petit cœur, 2 minutes. Tu parles pas, hein, d'accord? Voilà. Alors, je suis désolée, hein. Moi je suis pas dans le... Hop. 2 minutes mon petit cœur, ok? Non, il n'y a pas de problème. Ok, aperçu. Non,